Bonjour messieurs, installez-vous s'il vous plaît. Alors, je suis Audrey Guédot, associée aux bénéfices au sein de l'entreprise Action Power et directrice de la cellule A. Ok, enchanté. Enchanté messieurs. Alors vous êtes retenus pour intégrer ma cellule comme nouveau collaborateur. Mes félicitations. Merci. Merci beaucoup madame. Je suis ravie. Merci. Très bien. Alors, votre émission au sein de l'entreprise est très simple. Trouver de meilleures actions en bourse pour nos clients et les aider à investir en toute sécurité. Est-ce que c'est dans vos cordes? Très clair madame. Très clair, c'est ça, très clair. Nickel. Alors, en ce qui concerne nos clients, on travaille avec une large panoplie de clients, avec des particuliers comme vous et moi, des banques, des compagnies d'assurance, mais aussi avec des entreprises qui peuvent vendre leurs actions ou racheter les actions d'autres entreprises. Ok. Des entreprises comme Brume par exemple? Effectivement, c'est l'un de nos clients. C'est très intéressant ça. Très intéressant. D'ailleurs, actuellement, nous comptons plus de 20 cellules dans le monde, mais c'est ici à la cellule A que tout commence. Alors, messieurs, retenez qu'à la cellule A, c'est la base. Ok. Tous nos meilleurs professionnels que vous connaissez dans le métier, c'est ici qu'ils ont débuté. Même monsieur l'apôtre. Effectivement, il est parmi les membres fondateurs de la cellule A. Alors, je vais vous dire une chose. Ça fait 5 ans que je suis directrice au sein de cette cellule. Et durant ces 5 dernières années, je veux de personnes, hommes, femmes comme vous, débuter comme trader et à une vitesse incroyable, intégrer d'autres cellules, voire même la cellule T qui est une cellule des associés. Waouh! Waouh, ça c'est très intéressant. Oui, c'est très très intéressant. Alors pour commencer, vous aurez un portefeuille composé de 10 clients que vous devriez rallonger, j'allais dire, grâce à vos compétences. Retenez qu'ici à la cellule A, vous êtes à la fois trader et analyste. Ok. C'est très clair, je sais. Très clair, oui, jusque-là, ça va. Très bien. Alors, comme je vous disais, vous voulez devenir associé ou même directrice d'une cellule comme moi, c'est possible. L'entreprise met à votre disposition les outils techniques nécessaires dont vous avez besoin pour réussir, y compris de meilleurs intermédiaires financiers qu'on peut trouver sur le marché. Ok. Est-ce que jusque-là, tout est clair pour vous, monsieur? Oui, exactement. Jusque-là, c'est clair. Madame, j'ai une question. Allez-y, je vous en prie. Supposons que j'ai une action qui entre en bourse et dont je suis sûr à 70%. Vous ne devez jamais être sûr à 70%. Toujours 99,9%. D'accord. Disons que je suis sûr à 100%. Messieurs, je n'ai pas dit 100%. C'est impossible d'être sûr à 100%. J'ai dit 99,9%. D'accord. Ok, on va dire que je suis sûr à 99,9%. Sauf que dans mon portefeuille, il n'y a aucun client qui peut assurer ça. Comment on fait pour investir là-dessus? Alors, j'aime bien la question. Si un jour vous avez une action dont vous êtes sûr à 99,9% que c'est une bonne action, mais votre portefeuille ne vous permet pas de shorter là-dessus, c'est très simple. Vous venez me voir. Vous allez me convaincre. Si vous réussissez à me convaincre, moi je vous mettrai en relation avec l'un de mes grands clients de la boîte capable de shorter sur votre action. Et je vais vous dire, si votre action aboutit, vous avez directement sur chèque 20% de l'investissement. Et rassurez-vous que ça peut vraiment vous ouvrir de portes pour une promotion. Wow. Tu l'avais dit qu'on n'est pas limité à notre portefeuille. Attention, il y a un mais. Ok. L'entreprise vous donne un de ses bons passants pour shorter. Et vous, en retour, vous le faites perdre en le faisant investir sur une mauvaise action. Non seulement vous aurez des problèmes avec le PDG, mais vous risquez de perdre 50% de votre portefeuille que vous aurez durablement constitué. Vous voyez? Ok, ben là je comprends, il faut qu'on peut être sûr à 99,9%. Et voilà. Ok. Guimard, tu peux venir s'il te plaît? Alors, comme je vous disais, je vous présente votre collègue Guimard. Ça fait 5 ans qu'il est ici avec moi dans la boîte, mais malheureusement, il n'a jamais pu quitter la cellule A. Il va vous aider à vous installer et bonne chance à vous, messieurs. Merci. Merci madame. Suivez-moi. Prenez place. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc, félicitations à nouveau et bienvenue dans l'entreprise. Merci. Donc, pour le moment, ici, c'est notre salle de réunion.
Donc, on aura des réunions habituellement ici. Maman, vos bureaux, ils sont juste à côté, en train d'être aménagés. Donc, ainsi que vos PC, vos ordinateurs aussi. Donc, pour l'heure, on va commencer par les présentations. Moi, c'est Guilmar. Et toi? Moi, c'est Jonathan Miteux. D'accord. Et Moi, toi? c'est Monsieur Daniel Finet. Tu viens d'arriver, je te donne déjà les titres de monsieur. C'est moi l'ancien ici. Tiens bien ça. Bref, sinon, comment ça s'est passé l'entretien avec Audrey? C'était bien, c'était bien. D'accord. Bon, c'était très bien. Écoutez, on était venu pour un entretien. Ouais. Et finalement, on a été informé qu'on est embauché. Donc, c'est une bonne surprise. Très bien. Donc vous avez été embauché, donc je pense que vous avez signé déjà les documents. Donc il faut vous dépêcher de prendre les coordonnées, vos mots de passe, etc., de les mettre à jour. Parce qu'ici on ne blague pas avec les coordonnées, la confidentialité des coordonnées, c'est vraiment pris à la rigueur ici. Oh, je comprends pourquoi on nous a fait signer la clause de non-divulgation en NDA. Et oui, et on nous a fait aussi, on nous a créé des emails professionnels. Effectivement. Comme ça, tu es responsable de ton ordinateur, de tes clients. Donc comme ça aussi, en cas de fraude, non seulement on peut te virer, mais aussi on peut gérer complètement tous tes comptes. Ok. Monsieur, j'ai une question si vous permettez. Vas-y, pose ta question. Moi je t'aime bien déjà, on va dire. Ah, c'est les vieux. Dites-moi, monsieur, pour les clients particuliers, on crée de comptes titres, c'est ça, de comptes PEA, c'est bien ça? Oui, ou une assurance vie qui permet d'obtenir des titres auprès d'un intermédiaire financier pour les positionner sur le marché. Ok, je comprends bien. Je comprends. Filet. Chérie, je suis là. Oh, bienvenue. En tout cas, je n'en reviens pas. Qui je vois là? Le nouveau collaborateur de la grande entreprise de finance Action House. C'est Dieu, c'est Dieu. Félicitations, hein? C'est Dieu, merci, c'est Dieu. Ah, C'est Dieu qui a exaucé nos prières, chérie, c'est Dieu. vraiment, Dieu a exaucé nos prières après ces 6 longs mois de chômage. Franchement, Dieu a fini par exaucer nos prières. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Flora, ton mari est fainéant. Il ne fait rien. Arrête de l'entretenir avec ton petit salaire de vendeuse en pharmacie. Mais aujourd'hui, le Seigneur n'a fait Comme s'il y avait que les gens qui parlaient. Hein. C'est toi qui m'as vendu dans ta famille. Mon mari ne travaille pas. Mon petit salaire des pharmacistes qui est pour ma famille et moi. Je me rappelle même mon transport le matin pour aller déposer les CV. Tu refusais. Tu sais quoi? Je te pardonne, c'est juste à l'ancienne. Oui, pardonne-moi, hein. Ah, mais c'est le passé, c'est ça. Tu as déjà exaucé nos prières, donné du travail, c'est tout ce qui compte. C'est ce qui compte, t'inquiète. Ok. D'ailleurs, même, je dois me mettre à bosser. Mais tu vas pas manger d'abord? Je n'ai pas fini ce que j'avais à faire. Je dois contacter tous les autres clients. Et puis, il y a une action qui vient de tomber sur le marché, donc je ne dois pas rater ça. Je vais manger après. Ok, bon, je te laisse travailler. Et puis, je serai à la cuisine si tu as besoin. D'accord. En tout cas, félicitations, hein? Merci, merci chérie. Chérie, je suis là. Mais elle est où ma femme? Je suis là. Comment tu vas, ma Bienvenue, félicitations. Dieu est bon. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle. Amen. Franchement, quand j'ai reçu ton appel, j'étais tellement contente. Tellement Dieu nous a fière, fait grâce, hein. Félicitations. Monsieur le patron. Dieu nous a fait grâce. Hein. Monsieur le boss. Tu vas me raconter après tout ce qui s'est passé, d'accord? Dis-moi, donne-moi ton téléphone, je vais appeler papa. Tu vas sérieux, Daniel. Tu l'as pas encore appelé, tiens. Écoute, il est très occupé, tu sais. J'ai essayé de l'appeler, laisser quelques messages. Bon, mon téléphone, ça a été après, donc tu vois. Bon, attends, je m'appelle C'est pas grave, appelle-le, appelle-le. Allô? Allô? Je viens de voir tes messages, tu m'entends?
Oui, papa, je t'entends. Mon père. Ah, le voyant. Tout s'est passé exactement comme tu as dit, papa. Je t'avais dit, notre Dieu ne ment jamais, fils. Amen. Et donc, il me disait, papa, je ne suis pas qualifié pour ce travail, je sais qu'il va déposer les dossiers. Tu es revenu. Papa, nous sommes 5 ans et ils sont plus expérimentés que moi. J'ai 0 expérience à part le stage. Qu'est-ce que je t'avais dit, mon fils? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, je me rappelle encore de tes paroles. Hein. La grâce de Dieu est capable de me distinguer au milieu de la foule. Et en tout cas, je suis reconnaissant à ton Dieu. Merci beaucoup, papa. Mettez-vous à genoux, mes enfants, nous allons grâce à Dieu pour ce merveilleux travail qu'il a donné à son fils. Père éternel, de la même manière que tu as distingué Joseph dans un pays étranger, en le positionnant comme étant la deuxième plus puissante autorité après Pharaon, Amen. je prie, Père, que tu distingues, que tu qualifies ton fils dans son entreprise, précisément dans la cellule A. Seigneur, une huile de faveur et de distinction. Seigneur, rémunère ses efforts comme jamais auparavant. Amen. Que la grâce nous poursuive. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Amen. Amen. Merci, Seigneur. Papa, dis-moi, maman est là? Oui. J'ai essayé de la joindre. Oui, j'ai essayé de la joindre toute la journée, j'ai pas pu. C'est à propos de notre séminaire annuel. Tu peux lui demander de me rappeler, s'il te plaît? Oui, effectivement. Ne t'inquiète pas, on en a parlé la journée. Et comme tu la connais, elle est certainement sur son téléphone, dans la chambre actuellement. Ah, Donc, ok. voilà, moi je viens de rentrer comme ça. Donc, je vais lui passer le message et vous allez en parler. D'accord, merci beaucoup, papa, merci. Ok, bon, papa, écoute, désolé, hein, je t'ai dérangé. Tu sais, hein, c'est l'euphorie, hein, c'est l'euphorie de la bonne nouvelle. T'inquiète, fille, t'inquiète. Moi, je viens de rentrer comme ça, donc je vais manger, me reposer. Ok. Je voulais faire de même. Prenez soin de vous. D'accord, papa. Merci beaucoup, bye. En parlant de manger, tu me laisses quelques minutes, je dresse la table. D'accord. Ah non, je ne vais pas manger maintenant. Il y a une action qui vient de tomber, je dois encore envoyer quelques mails. Je vais manger plus tard, Tu d'accord? as déjà commencé, en tout cas. Je mange plus tard, d'accord, ma chérie? D'accord, d'accord. C'est fait tard, hein. Tu essaies encore de joindre les clients. Non, j'ai réussi à tous se joindre. Mais pourquoi tu veux pas te coucher alors? Tout à l'heure, je t'ai parlé d'une action qui venait de tomber en bourse. Oui. Et ça donne quoi? Ça concerne l'entreprise Foxy. Les actions sont tombées à 13. L'entreprise Foxy où le DG est accusé de viol là. Exactement. Donc ce scandale a assombri les actions réelles de la société. Ah ça? Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes demander à tes clients de chanter pour que tu puisses investir? Il est vrai que la bourse attend notre retour, mais c'est trop risqué. Je vais décliner. Ok, et ton collègue de la com s'appelle déjà? Ils ont fini. Tu penses qu'il va aussi décliner? S'il est un peu intelligent comme moi, il va décliner. C'est trop risqué. Ok. Bon, en tout cas, moi je vais te laisser, hein, je vais aller me coucher, mais il faut que tu fasses vite aussi. Je te rejoins dans pas longtemps. Safradlezivat lazusk edevelazis katavegla. Lara fladosk edigladoves. Ah, merci Seigneur. Liso pragla sitavedish adamas. La se pragle sous tabakes. C'est ce que je suis en train de faire. Et pourquoi on t'entend parler en langue depuis le courant de la... Ah, ma chérie, Saint-Esprit est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il y a une action qui vient de tomber.
Ça concerne l'entreprise Foxy. Tu la connais? L'entreprise qui fait le bad buzz en ce moment-là. Ah oui, je viens d'envoyer ma réponse au boss. Je chante également avec l'entreprise Blend. Mais attends, tu disais que c'est pas une affaire très sûre, avec des histoires noires qui sont tout autour là, non? Oui, mais écoute, Saint-Esprit m'a convaincu, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. En tout cas, ok, d'accord. Et tu ne devineras pas ce que j'ai découvert juste après avoir chanté. Quoi? En fait, après avoir chanté, j'ai remarqué que, en fait, l'entreprise a des contrats solides avec l'OMS et ils se lancent aussi dans l'analyse biomédicale. Et leur chiffre d'affaires a grimpé de 47% en un an. Et j'ai remarqué aussi que les transactions sont supérieures à mes prévisions de vente. Tu as parlé au grand français. Non, est-ce que tu peux parler en français? Je vais comprendre. En fait, je veux dire que les gens ne voient que le bad buzz derrière le boss. Tu vois? Alors qu'en réalité, derrière, voilà. ils ont des contrats solides. Exactement. Voilà maintenant que tu as tout compris. Comme quoi, il faut apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. C'est vrai que c'est merveilleux, hein. Je comprends maintenant pourquoi tu parles en langue depuis. Je pense qu'on peut aller dormir maintenant. Et non, attends, je termine quelque chose rapidement. J'ai mon rapport à terminer. Je termine ça et je te reviens dans 15 minutes, c'est bon? En tout cas, je te laisse 15 minutes, pas plus. À tout à l'heure, ma chérie. Ok. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Réunion dans mon bureau dans 5 minutes. D'accord. C'est bon? D'accord. Hier soir, l'un de vos collègues a shorté sur sa première action. Ah oui, Foxy. Oh, c'était trop risqué, je préférais décliner. Mais il faut être aveugle pour chanter là-dessus, hein. Au fait, ce que je voulais dire... Effectivement, c'est le nouveau qui va à tout prix impressionner, puis shorter là-dessus sans avoir bien analysé. Voilà. Tout le monde sait comment le PDG de Foxy est mouillé jusqu'au cou dans son En affaire. plus. Au fait, je vous informe que le PDG de l'entreprise Foxy vient de démissionner. Vraiment? Exactement. Et grâce à des contrats solides que l'entreprise a avec de nombreuses ONG de la santé, les actions viennent de monter de 55%. C'est énorme, hein, 55% comme chiffre. Eh bien, vous avez bien entendu, 55%. Voilà. Bien, je vais finir. Merci beaucoup. C'était très mal. Merci. Donc, je vous informe déjà qu'il n'y aura aucun retournement de l'action. Comme quoi, il fallait savoir saisir les opportunités. Ouais. Donc là, fini, ton portefeuille vient d'être rallongé de 20%. Ouais. Et avec un chèque bonus que tu peux récupérer auprès de la portabilité. Ah, merci. C'était vraiment très très bien joué de ta part. Merci. Pour les autres, on attend. On attend vos actions aussi. Ben, on pouvait répondre le boulot, les gars. Merci. Envoie ça. Merci. Père, nous te rendons grâce et nous ne devons avoir nous te dire merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous as permis d'avoir cette opportunité. C'est une grâce, c'est un privilège que nous ne prenons pas pour acquis. Saint-Esprit de Dieu, nous croyons que cela ouvre toute notre porte pour d'autres grâces, d'autres bénédictions encore plus grandes. Merci, nous te faisons confiance, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Lancez fraglé de vas. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus. J'espère que tu as déjà envoyé la dîme. Ah oui, c'est la première des choses à laquelle j'ai pensé. Et j'ai même fait le don à l'orphelinat comme on avait discuté. D'accord, j'allais même te rappeler. Mais je suis vraiment émerveillée. Franchement, il fallait que je te dise ça.
Comment, dès les premières actions, tu fais déjà de bons investissements? Tu expliques ça comment? Écoute, tu sais, hein, quand tu fais confiance au Saint-Esprit, tu ne fais jamais de mauvais investissements. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? En parlant d'investissement, tu me disais que tu avais un petit truc. Un business, Pour les femmes, hein. Quand on parle d'argent. Et tu as pensé à quel business comme ça? Bon, j'ai pensé à un petit baby, quelque chose de ce genre, tu sais que j'aime ça. D'accord. D'accord. Écoute, tu peux prendre l'argent dans notre compte commun. D'accord. Tu commences à bien parler, merci. Bah écoute, qu'est-ce que je peux te refuser? Merci beaucoup, je vais appeler maman pour lui annoncer la bonne. Mais attends, tu prends juste ce qu'il te faut et tu vires le reste de l'argent de notre compte de part. T'inquiète pas, je vais pas tout défoncer. D'accord, ma chérie. Tranquille. Merci. On s'en est pas. Je vais appeler maman maintenant. C'est femme, hein? Ça fait tard, tu dors pas? Non. Je suis très concentrée. Allez, ton échec. S'il te plaît, s'il te plaît. La journée n'était pas facile, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Donc, comme ça, le PDG de Foxy a démissionné et toutes les personnes qui ont chanté ont gagné 55%, y compris ton collègue Philippe. Mais comment j'aurais pu deviner que ça allait démissionner? Comment? Depuis ce scandale a écouté sur les réseaux, le monsieur ne voulait catégoriquement pas démissionner. Il disait que sa vie personnelle n'a rien à voir avec sa vie professionnelle. Puis d'un coup, il démissionne. Comment j'aurais pu deviner? Oh, d'un moment, ne rajoute pas. Toujours les arguments. Toujours les arguments. Toi, tu ne peux pas deviner. Ton collègue, il a fait beaucoup deviner. Chérie, je sais. Je vais bosser dur pour trouver un bon marché. Je vais remuer ciel et terre pour trouver un bon marché. Je vais shorter dessus. En tout cas, je vais t'aider. Bonjour messieurs. Bonjour. Dans la nuit d'hier, l'un de vos collègues a shorté sur sa première action. Ah oui, l'action de l'entreprise Black. C'est une bonne opportunité. Mais mon portefeuille ne me permet pas de shorter, donc... On sait tous comment vous avez perdu votre portefeuille client jusqu'à ne rester qu'avec un seul client. Donc je passe. Alors, monsieur Mité, vous avez shorté avec l'entreprise Miguel. Est-ce qu'il vous a motivé? Madame, ils sont entrés en bourse il y a de cela 3 mois. Et j'ai analysé leur PML. J'ai vu qu'ils peuvent nous donner une bonne rentabilité. Vous avez analysé leur PML? Oui, oui. Monsieur Féné, contrairement à d'autres, votre portefeuille vous permet de le faire. Pourquoi vous n'avez pas shorté? En fait, à y réfléchir, je pense que les attentes sont un peu trop surévaluées pour shorter. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Les performances du secteur. Parce qu'en fait, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront faire des bénéfices dans un secteur où la concurrence est très rude et hautement qualifiée. Et il y a quand même aussi un risque de procès. Je n'ai pas encore toutes les informations, mais j'ai analysé, je me dis que
Il faut que je prenne du temps pour Ça ça. arrive en Donc, mes analyses. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Oui, madame. Est-ce que vous avez pris le temps de finaliser vos études? Oui, bien sûr, madame. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Et apparemment, Madame. ils sont aussi dans la contrefaçon. Donc, il y a trop de Voyez? risques. Un procès vient de tomber sur leur tête ce matin. Voilà. Vous êtes sûre, madame? Vous plaisantez, j'espère. Ah mon petit, c'est vrai, on en parle déjà aux infos. Ah, vous pouvez consulter pour voir. Et en plus, hein, l'ouverture de leur nouvelle ligne est repoussée jusqu'à un nouvel ordre. Quoi? Voilà. Oh. C'est pas possible, ça. Donc, à cause de vous, votre client vient de perdre près de 20 000. Et de surcroît, moi je me suis fait engueuler comme un enfant auprès de mes supérieurs. Je trouve ça normal. Madame, je ne comprends plus Eh, rien. écoute. Pourtant, j'ai bien analysé. Écoute. J'ai déjà un incompétent. Je ne vais pas en rajouter deux. Hein. Un, c'est largement suffisant comme ça. C'est risqué. Donc, à ta place, je veux mettre sérieusement à réfléchir pour rattraper les dégâts. Il faut limiter les dégâts là. Parce que je ne peux pas me faire engueuler comme ça par les supérieurs, c'est pas possible. Ok, madame. Donc, tu me trouves une solution pour rattraper les dégâts. Sinon, d'ici ce soir, je vais te retirer 20% de ton portefeuille. Je ne plaisante pas avec ça. C'est clair, madame, c'est clair. C'est clair. Vous pouvez disposer. Sauf vous, monsieur Daniel. Vous allez m'aider à rattraper un peu les dégâts, à limiter un peu les dégâts parce que là, c'est pas possible. D'accord, madame, pas de soucis. Alors, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Comment on peut faire pour rattraper les points? Je te présente les trucs que je fais là, tu vas me donner ton avis, d'accord? Attends, j'appelle l'autre là, il va m'amener mon ordinateur. Oh, je sais pas pourquoi Audrey me parle comme ça. Je sais pas si tu as une idée pourquoi elle me parle toujours comme ça. Je comprends pas moi. C'est quoi son problème elle? Mais vieux, tu as vu comment Fini m'a répondu n'est insuffisant. Mais toi aussi, vieux, il faut dire que tu ne fais pas d'efforts, hein. Depuis là, tu n'as qu'un seul client, tu ne cherches même pas à agrandir ton portefeuille. Mais pourquoi je vais me donner beaucoup d'efforts? Ah, Le grand patron c'est mon ami. Il ne peut jamais me virer. Bah, je suis là depuis longtemps. Par contre, tu paries combien? Elle va prendre 20% de ton portefeuille pour donner ça fini. elle peut pas quand même faire ça. Bah si. Puis moi, j'étais sûr de cette action. Aussitôt, j'ai appelé les clients, il a dit oui pour shorter. Il fallait profiter de l'occasion. Il fallait vraiment profiter de l'occasion. Regarde toi-même. Ça, je pense que quand même, elle le fera. Mais dis-moi, quoi est-ce que je suis en train de parler là-bas? Tu as une idée? Bonsoir Florent. Je suppose que tu es au courant pour l'action. Question bête. Toutes les chaînes en parlent. Le procès du candidat malheureux, mauvais investissement. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Je t'ai promis de me rattraper. Si tu savais comment je suis fatigué et déboussolé. On a retiré 20% de mon portefeuille pour donner à mon collègue Fini. C'est pas facile. Je peux te poser une question. Même si j'ai dit non, comme si tu allais pas poser. Vas-y. Pourquoi tu comptes mon bonheur? Pardon? Pourquoi tu comptes la vie de rêve que je mérite? Pourquoi tu es mauvais comme ça?
Ah bon? Oui, tu es mauvais parce que la sorcellerie, là, c'est pas seulement manger l'homme. Tu sais, la sorcellerie, c'est aussi être contre le bonheur de son frère. Je t'ai fait quoi? Ok, tu veux jouer à ça? Moi aussi j'ai une question pour toi. Pourquoi on ne vit pas selon nos moyens? Pourquoi on doit toujours vivre au-dessus de nos moyens? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas vivre comme tout le monde, avec le peu qu'on gagne, mais il faut toujours aller au-dessus de nos moyens pour impressionner ta famille, tes copines? Voilà, pourquoi? Attention, les copines dont tu parles, elles ont toutes épousé des hommes riches. Ma famille n'est pas responsable de ton incompétence. Si tu es incapable de gagner plus, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu sais Tu as pas. compris, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et d'ailleurs, parmi toutes les personnes qui font la finance, tu es celui qui est le plus pauvre. Je n'ai jamais vu ça. Tu trouves ça normal? Ah bon? Tu trouves ça normal? Tu sais quoi? Je suis fatigué, je m'en vais me coucher. Oui, c'est mieux pour toi. Bonjour messieurs. Bonjour, madame. Alors comme vous le savez très bien, un trimestre vient de s'écouler et comme par habitude, on va voir les bilans personnels de tout un chacun. D'accord? Madame, dans ce cas, vu qu'il s'agit d'informations personnelles, est-ce que c'est possible de nous prendre à part? Comme d'habitude, tu n'as rien foutu. Tu n'as qu'un seul client que tu gardes précieusement comme un œuf. Tu es là juste pour les décors. Donc je passe. Mythe. Malheureusement pour vous aussi, vous n'avez rien fourni de concret. Lorsque vous faites gagner une bonne action à un client, en retour vous donnez un mauvais investissement sur un autre. Ça veut dire qu'avec vous, on agit tous les jours dans les autres routes. Oui, madame, je sais que le trimestre n'a vraiment pas été glorieux. Il y a Mais de quoi je les vous promets de reconnaître. faire mon Il y a- mieux. Vous avez commencé avec 10 clients sur votre portefeuille, là vous n'avez que 5 clients maintenant. Je vous promets de faire de mon mieux, madame. Vous avez intérêt. Parce que le premier trimestre est considéré comme un trimestre de formation. Mais là, vous n'aurez plus droit à l'erreur. Compris, madame. Quant à vous, messieurs Finet, je dois dire, je pense parler au nom de toute la boîte d'ailleurs, vous nous avez énormément impressionnés. Oh là là, aucune de vos actions n'est ratée. Vos clients sont pleinement satisfaits de vos analyses, c'est du bon boulot. Merci beaucoup, Et madame. vous avez su rallonger votre portefeuille de manière extraordinaire. Qui est du bon travail. Merci beaucoup, madame. Écoutez, j'attendais finir avec les paperasses avant de vous l'annoncer. Mais là, je dois déjà vous dire que vous êtes très très proche d'une promotion pour intégrer la cellule T. Et je parle bien de la cellule des associés. Sérieusement, là? Je rêve. Vous ne rêvez pas. Merci, Seigneur. On Dans est- ce cas, on rêve nous tous avec toi alors. Je t'ai dit. Et M. Finet a mérité sa promotion. Et il a pleinement mérité. Les chiffres parlent à sa faveur. Madame, si Finet est promu, donc il y aura une célébration en son honneur. Ça, c'est quelle question? Bien évidemment que oui. Ça sera une grande célébration en tant que jeune associé de la boîte. C'est tout à fait normal. Madame, nos épouses aussi seront invitées à la cérémonie. Tu ne parles pas sérieusement quand même. Oh. Bien sûr qu'ils seront invités, c'est une grande célébration. Donc, comme je disais, du bon boulot pour vous, messieurs Finet. Messieurs Mité, je pense que vous pouvez nous donner mieux quand même. Exactement. Ça va Donc, aller. Je vais le faire. bougez-vous, faites ce que vous voulez. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Et pour vous, Guillemard, vous pouvez reprendre le boulot. Merci. Oh mon vieux, c'est ici que tu te caches, je cherche partout là. Oui, je t'assure. Ah. Normalement, je devais être à un autre endroit, mais cette affaire me fatigue tellement, ça me stresse, ça me dérange. Je te comprends, vieux, je te comprends. C'est pas possible. 5 ans, tu t'imagines, 5 ans que je suis dans cette fichue boîte. Je n'ai jamais pu dépasser la cellule A. Lui, à peine quelques temps, il va accéder à la cellule T. Ce n'est pas possible, je ne suis pas d'accord. Et tu veux qu'on dise quoi? C'est pas possible ça. C'est les favoris d'Audrey. Toi aussi, tu l'as remarqué. Vieux, tu prêches un converti. Et puis leur affaire des manifestations, vieux. Moi, si ma femme est invitée dans ça, moi, on va me tuer vif. À ce niveau, où sont les choses? La femme devait être le cadet des soucis, je t'accorde. Comment ça, vieux? Comment ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu... Cette promotion de Finet Hein? va déclencher quelque chose de terrible dans cette entreprise. Et toi, ça peut signer l'arrêt de ça peut signer ton licenciement dans l'entreprise. Vieux, Bien sûr. tu parles sérieusement? Je t'assure, je t'assure. Et donc c'est plus grave que ça alors? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vieux, on parle de licenciement. J'ai une solution, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Vieux, quelle solution on peut créer actuellement, vieux? Voici ce qu'on va faire. Hein? On va organiser quelque chose. Hein? On va le discréditer auprès de toute l'entreprise. Vieux, alors là, il faut avoir des contacts pour faire ce genre de Ça, ce choses. n'est qu'un détail.
Un détail comment on est écouter ce que je vais te dire. Vieux. On va faire, déjà on va essayer de voir où il reste. Tu vas vérifier, tu vas le suivre, où il reste, ce qu'il fait après son travail, où il va après, je sais pas. Tu vas essayer de vérifier tout ça. Ok. On va trouver une solution, on va le discréditer auprès de Mais notre vieux, si on ne trouve rien. Quoi? Si on ne trouve Ce n'est rien, pas- on va faire la filature. Bon, ok. Personne n'est parfait, c'est un homme. Mon vieux, tu es sûr de ton coup? C'est un homme, personne n'est parfait. Il faut qu'on pense à un plan B. qui fait Imaginons à qu'on ne l'entreprise. trouve rien. Est-ce que tu as des contacts qui peuvent créer quelque chose? Toi, tu ne fais rien à la maison. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, rien. Tout le On monde parle a de la même tout personne. le monde a un défaut. Lui aussi, il a un défaut. Laisse-moi les choses des chrétiens, c'est quoi Non, c'est ça? le plan, c'est quoi? On fait la filature, on essaie de le suivre, savoir un peu les informations sur lui. Bon, vieux, moi, ma question, une fois qu'on a les informations sur lui, comment on les discrédite devant Audrey? Déjà, j'ai commencé. Ok, J'ai appelé quelqu'un ok, qui va jouer, qui va se faire passer pour lui dans le bar, ok, à côté de l'entreprise. oui, Et donc, son image va être discréditée à partir de là. d'accord, Donc, on va créer toute une scène. ok. Ce sera terrible au niveau de l'entreprise. Je te fais confiance. On va faire ça comme ça. D'accord. Moi, je te laisse prendre ta pause. Il n'y a pas de souci. Ok, vieux. Je vais continuer à gérer ça et puis je te fais signe. D'accord. Doucement, mon petit. Calme-toi un peu. Tu me stresses. Tu n'es pas le seul à lire ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma chérie, désolé. Attends, qu'est-ce que tu lis? C'est un roman. Je viens de l'acheter sur Apprécie le nouveau chapitre de ta vie de Audrey Lolo. Ça va être intéressant, ça. Tu l'as eu sur Amazon? Oui, j'ai lu sur Amazon, mais je ne savais pas que c'était disponible aussi au Maroc. Ah ouais? Et à Kin, apparemment, je ne savais pas. Ok. Et il est très, très, très intéressant. Bah, tu sais, Oh, je suis sûre que tu vas tu bien. m'as juste stressé, hein. Qu'est-ce qui se passe? On t'entend parler, tu bouges, tu tournes et tout. Et tu parles en anglais, c'est pas le problème. En fait, là, il y a une action qui vient de tomber. Et c'est très délicat. Soit ça me permet de pouvoir avoir une promotion, donc je fais un bon deal. Soit ça nuit carrément à ma carrière et tout. Donc, tu comprends que c'est délicat. C'est un sacré dilemme. Et tu vas faire Ah comment? ouais. Bon, je pense que je vais appeler papa, parce que là, c'est au-delà de mes compétences. Hein. Attends, je t'appelle. Allô, papa? Je dois appeler les vieux, je dois appeler les vieux. Ça c'est quoi ça, mais... Nous sommes où là? Ça c'est quoi ça? Je dois appeler les vieux. Allô les vieux? Oui, mon petit. Mais... Je t'enquête, c'est plus bien. Ça n'évolue pas les vieux. Ça n'évolue pas. Tu m'as demandé de suivre un ange ou bien les vieux? Qui?
Mais le vieux, de qui on parle, vieux? Notre enquête est portée sur qui? Ah, mais pourquoi tu dis un ange alors? Oh, les vieux, il est irréprochable. C'est un homme fidèle, fidèle à sa femme. Lorsqu'il n'est pas au boulot, il a l'église. Lorsqu'il n'est pas à l'église, il est au restaurant avec sa femme. Là, je n'arrive pas à comprendre comment un homme peut être comme ça, les vieux. Attends, tu parles sérieusement là? Les vieux, je parle sérieusement. Je me suis renseigné sur lui, mais je suis dépassé. Je demandais à ses voisins que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses. Un couple parfait, un couple irréprochable, pas de disputes. L'homme fidèle, la femme fidèle, il n'y a rien sur lui, les vieux. Mais dis-moi, tu es sûr que tu t'es bien renseigné sur lui? Je me suis bien renseigné, le vieux. My son, sois le bienvenu. Merci beaucoup, papa. Bien sûr que tu es confortablement assis là. Oui, très bien installé, merci beaucoup. D'accord. À part le fait qu'en venant, j'ai eu beaucoup d'embouteillages. Tu sais, le week-end, c'est un peu compliqué. Toujours. Mais en tout cas, ton Dieu me fait grâce et je suis très content de te voir aujourd'hui. D'accord, donc nous allons rendre grâce à Dieu déjà pour ta venue. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci, Jésus. Merci de prendre le contrôle de ces moments. Inspire-nous ce matin. Amen. Amen. Ah, papa, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir, fils. Mais je pensais que tu étais encore à Casablanca pour la retraite écophétique. Oui, effectivement. On a fini le matin, donc je suis rentré. D'accord, j'ai suivi en ligne, c'était très puissant. Tu as raté quelque chose, c'était powerful. C'était juste waouh. C'est moi, hein. J'ai bien voulu être là, mais en présentiel, mais je n'ai pas pu. Tu me rappelles quelque chose? C'est effectivement, tu n'étais pas là. En fait, j'avais pas eu d'information. Je pensais que le programme était seulement en ligne, donc sur Zoom, et c'est récemment que je suis effectivement, quand on a fait le programme la fois dernière, tu étais absent, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes commencent déjà en ligne, via les différents réseaux sociaux. Et après, plus précisément sur Zoom. Et après, on termine par une retraite en présentiel, une intense de prière. Mais le visionnaire, c'est bien le prophète Saint-Tiche Lubendo. Effectivement, prophète Saint-Tiche Lubendo. Donc, c'est le Nabi. C'est un vieil ami à moi dans le ministère. C'est quelqu'un d'intéressant. En tout cas, j'espère être là la prochaine fois. Mais comment est-ce que je peux être informé des Déjà, c'est assez accessible, déjà, Ecophétique, à beaucoup de pages officielles. Donc, sur les différents réseaux sociaux, tu peux trouver les différentes pages sur Facebook, Instagram. En tout cas, je vais m'abonner tout de suite. Et je pense que la prochaine session, je ne vais pas manquer, en tout cas. Oui, mais fils, du coup, tu avais l'air très inquiet au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé là. Imagine, même sa belle famille l'apprécie. Comment un homme peut être apprécié par sa belle famille? Même la belle famille l'apprécie, le vieux. Là, je le suivis, il vient d'entrer quelque part là. Mais apparemment, il est venu voir je crois que son père spirituel, le vieux. Un truc comme un prophète, un truc comme ça là. Donc, il est venu voir son père spirituel. Je viens de le suivre comme ça. Là, je commence à désespérer, le vieux. Je commence à désespérer. Je pense qu'on risque de lâcher prise là. Son casier Jupiter n'a rien donné. Et sur ces réseaux, le vieux. Il n'a même pas d'excès de vitesse. Et sur ces réseaux, tu n'as rien trouvé aussi? Rien du tout. Oh, les vieux. Les vieux. Comédie, mais bon, rien de compromettant. Moi, je commence à désespérer, hein, sincèrement. Je pense qu'on doit lâcher prise, hein. Oui, en fait, je voulais te parler d'une entreprise, First Réseau. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, c'est l'entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est informatique, web. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que j'étais en train de surfer sur Internet et je suis tombé sur un forum restreint et j'ai remarqué qu'en fait, ils venaient de mettre en bourse l'investissement pour leur nouvelle application sociale qu'ils ont lancée la semaine dernière. Je vois, du coup, l'application a un peu du mal à s'imposer. C'est ça. Ils sont à la recherche de nouveaux investisseurs. Exactement. En fait, ils n'ont pas encore pu avoir les résultats qu'ils espéraient. J'ai analysé un peu leur PML et je me dis, s'ils atteignent la barre de 500 millions de téléchargements, normalement ça pourrait le faire. Et d'ailleurs, ils ont le soutien de l'entreprise WebMaze. WebMaze n'est pas une petite entreprise. Mais s'ils n'arrivent pas à atteindre les 500 millions de téléchargements, bah là, ça serait un mauvais investissement. Vu que tu as l'air très intéressé, sinon je ne serais pas venu jusqu'ici. Bah non, en tout cas, je suis très confiant et en plus le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire, donc voilà. Bon, on ne va pas laisser tomber.
Laisse-moi le temps de réfléchir à une stratégie infaillible. Les vieux, quelle stratégie encore on peut faire à l'heure là? Actuellement là c'est compliqué. Aïe 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 aïe. Ah les vieux, c'est vraiment compliqué là. Bon, je pense qu'on devrait laisser tomber les vieux. Moi je pense que c'est l'idéal. Hein? Laissons tomber les vieux. D'accord. Ce qu'on fera, comme je t'ai dit, laisse-moi m'occuper de ça. Je vais réfléchir sur une stratégie infaillible. Et puis on verra par la suite. D'accord les vieux, moi je te fais confiance. Donc on s'est dit à lundi, on va voir ce que ça va donner ta stratégie. D'accord, à lundi alors. Ok, d'accord. Si le Saint-Esprit te l'a dit, pourquoi tu hésistes encore, fils? En fait, l'enjeu est trop grand. Là, actuellement, je te parle, je n'ai aucun gros client dans mon portefeuille qui peut me permettre de shorter sur cette action. Et je dois encore convaincre la bourse de me donner un gros poisson de la boîte. Et si l'action tombe, normalement, je dois perdre 50% de mon portefeuille. Et tu vois que là, je risque même ma promotion. Donc, c'est très délicat pour moi. My son. Je me rends compte que cette affaire te terrorise. Ouais, beaucoup. Mais selon toi, dis-moi, est-ce que Dieu ne donne à ses enfants que de petites actions? Non. Ce qu'il faudra savoir, c'est que Dieu a la possibilité de donner à ses enfants des enjeux qui les dépassent, à hauteur de sa grandeur. Okay. Donc sinon, comment va-t-on distinguer ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas? Ok, d'accord papa. En tout cas, je vais foncer. Vas-y fils, fonce. Appelle ta boss, appelle. D'accord papa. Attends, je l'appelle tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon là, elle m'a demandé de la rejoindre au café binationaux. Et normalement, si tout se passe bien, elle va me mettre en contact avec le chef de l'entreprise Câblage, qui est aussi l'un de nos clients. D'accord, mais vas-y, fonce mon fils, vas-y. D'accord papa, en tout cas, merci beaucoup. Vas-y, viens mon fils. Bonjour les gars. Bonjour madame. Alors vous l'avez sûrement vu dans la nuit d'hier, finalement nous avons shorté avec l'entreprise Câblage pour la nouvelle application de Fast Réseau. Et vous avez shorté à combien? 26. 26. C'est un gros ça. C'est possible. Nous devions juste attendre la barre des 500 millions de téléchargements. 500 millions? 500 millions de téléchargements. Mais comment? Oui, c'est possible. Tout ce que nous devrions faire, c'est faire une bonne campagne publicitaire pour booster l'application, le téléchargement de l'application. Donc toutes les stratégies sont bonnes pour faire une bonne pub à l'application. Vous m'avez bien compris. Je veux des bonnes publicités, des bonnes campagnes publicitaires pour booster l'application. Faites tout ce que vous voulez et retenez s'il vous plaît que toute cette semaine on va faire des heures supplémentaires. On doit absolument attendre la barre de 500 000 de téléchargement. Fini. On va y arriver. Allez les gars, on va. Filet, tu es au courant qu'on peut quand même boire de l'eau? Ah oui, merci. Avec ce stress-là, j'ai même oublié de prendre ma pause. T'inquiète, on va y arriver, on est déjà à 200 millions. Merci beaucoup. On va y arriver. Madame, vous voyez, comme je vous disais, il est vivement. C'est n'importe quoi, il est juste fatigué. Je te rappelle qu'il n'a pas pris sa pause, contrairement à vous. Hein. Il n'a pas pris sa pause. Madame, c'est un alcoolique. Il est juste fatigué. Il boit constamment. Il est juste fatigué. Non, il madame. Simplement. Vous pouvez voir, constatez vous-même. Monsieur Finet. Monsieur Finet. C'est un alcoolique, il bat sa femme même, madame. Monsieur Finet. Monsieur Finet. Monsieur Finet. Madame, c'est déjà la 5e fois qu'il vient au travail ivre. Hein?
possible, sinon je l'aurais remarqué. Bah, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Monsieur Finet. Monsieur Finet. Daniel. Daniel. Ah, il faut te réveiller là. Pourquoi? Madame. Je vous ai dit, madame. C'est déjà la 5e fois qu'il vient vivre au Il faut travail. appeler la sécurité, madame, parce que là, c'est pas sérieux. C'est mieux. Vous ne pouvez pas, madame, continuer à lui accorder une confiance comme ça. Daniel. Ah. Il va avoir une explication logique à tout ceci. J'appelle la sécurité pour les raccompagner chez nous. Il est sûrement fatigué. Il peut pas très vite. Sinon, je vous remarque. C'est pas la folie. Ah, c'est vous qui dites, madame. Oui, allô? Vous pouvez venir chercher monsieur Finet, s'il vous plaît. Aïe, 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 mon petit, mon petit, vieux, tu as mon fait vieux. du bon boulot. Mon vieux, Tu as fait mon du bon vieux. boulot. Non, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Mon Ah, petit. je t'ai dit. Là, c'est fini, je pense que son cas, c'est réglé. Ah, en tout cas, ça a intérêt à marcher, hein, mon Ah, vieux. bien sûr. L'application a déjà atteint 350 millions. Hein. Ah bon? Ah, mon vieux, regarde, viens voir. Regarde. Ah, d'accord. Wow. Bah là, il faut qu'on... Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Déjà, donc, déjà, j'appelle tout de suite mon petit. Hein. Et je pense qu'il va mettre tout en place. On va préparer le plan. Parce que là, c'est pas possible. Comme ça. Il est en train de monter, il va nous couper l'herbe sur le pied là, c'est pas possible. Le piratage de demain, c'est ça? Oui, effectivement. Ok. Je vais appeler mon petit, il va jouer le rôle parfaitement au niveau du bar. Voilà. Et puis, on va le descendre ce petit. D'accord, entendu, mon vieux. D'accord. Merci. Donc, tu gères ça et puis on se tient au courant. Je m'en occupe, mon vieux. Ok. Oui, mon petit. Oui, c'est ton grand, ton bon grand. Oui. Bon, tu te souviens de ce dont je t'ai parlé? Je t'avais dit que tu ressemblais à un bon petit, c'est un petit que je connais là, mon entreprise là-bas. Voilà, donc, ce qu'on va faire, j'ai déjà récupéré sa pièce d'identité, donc je vais te la remettre quand on va se voir. Comme ça, tu vas aller donc au bar. Tu vois, au niveau de la rue Jean Radin. Oui, juste à côté, derrière, je pense qu'il y a un snack bar là. Oui, le River, effectivement. D'accord, donc tu vas te rendre là-bas. Et puis tu vas essayer de faire, tu vas faire une scène quoi. Tu vas te vanter d'avoir été, d'être le meilleur associé et tout. Tu vois comme tu sais faire. Voilà, et tu vas abandonner la carte là-bas, il n'y a pas de souci. Voilà, d'accord. Je compte sur toi, vraiment, je compte sur toi. Fais-moi du bon boulot. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Du bon boulot et puis on va gérer après. D'accord? Merci. Bon, on commence la réunion à quelle heure? Là, je pense qu'on en est. Ta madame est dans son bureau? Oui, elle est dans son bureau. Je pense qu'elle va être en réunion. À ta place, je serais inquiet. Inquiet pourquoi? Bref, madame est là, on doit commencer. Bonjour les gars. Bonjour madame. Madame, désolé, vraiment, j'avais mal à la tête. Je suis venu en retard, je m'excuse. Mais de quoi tu parles? On a atteint les 500 millions de téléchargements. Sérieusement là? 500 Mais vas-y, vérifie, tu attends quoi là? Les gars, vous avez vu ça? On a cassé la baraque. Mais je vous dis, oh Philippe. Ah oui, c'est vrai? Non, tu me rends fier. 500 millions? Regardez, oulala. Félicitations. Je dois passer quelques coups de fil. Félicitations. Je reviens tout de suite, je dois passer quelques coups de fil. D'accord, madame. Et extraordinaire. J'aimerais bien les gars, j'aimerais bien. Félicitations. Ils sont où ces gens-là? Y'a quelqu'un ici? Oh les petits, je pense qu'il y a un problème dehors là, il y a un bruit bizarre. Faut vérifier. Mon petit, bah, tu as fait quoi hier? Qu'est-ce que tu racontes? Incroyable. Ah oui, c'est Madame Audrey? Je vous rappelle tout de suite, messieurs. Excusez-moi, je vous rappelle tout de suite. Guimard, Oui, madame. c'est à propos du comportement de Finet hier. Oh, c'est pas le moment, hein, tu as vu? Bon. 500 millions de téléchargements. En tout cas, actuellement, c'est notre star. Je suis désolée. Oui, mais madame, apparemment nos stars a un problème. Quel problème? Il y a un monsieur dehors qui fait un boucan pas possible. Un monsieur dehors. Effectivement. Et c'est quoi le rapport avec Finet? Bah, je propose qu'on aille voir ensemble une bonne fois et puis il faudrait mieux l'appeler fini en même temps. Tu es sûr de ce que tu as dit? Effectivement.
500 millions de téléchargements, est-ce que tu te rends compte? Oh là là. Téléphone là. Allô? Allô, Daniel, tout de suite, viens tout de suite, c'est urgent. Ok, je vous rejoins tout à l'heure. D'accord, j'arrive. Ok, ah, il arrive. Oh, monsieur, Daniel, s'il vous plaît. C'est pas la directrice, qu'est-ce qu'il y a, vous voulez quoi? Bonjour madame. Ok. Moi je suis Karl, le responsable du bistrot juste à côté. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ah, qu'est-ce que ça a à voir? Je tiens déjà à vous informer que il y a ce monsieur, disons hier, ou plutôt à 2 heures. Attendez, à 2 heures vous fermez, pas à 2 heures vous ouvrez votre boîte. C'est pas votre problème. À 2 heures, il est venu consommer de la boisson chez nous. Et il n'a jamais payé. Monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Moi, je ne prends jamais d'alcool. Ah bon, arrête ça. Je suis chrétien. On Je sait ne que donne pas les boîtes de tu nuit. es Vous accro. parlez de quoi? Hier déjà, à 2 heures, on t'a ramené chez toi. Peut-être Moi. qu'au milieu de la nuit, tu as eu envie. Non, vous trompez une personne, monsieur, c'est pas moi. C'est quoi ce que vous me faites là? Mais c'est pas. Mais je ne prends jamais d'alcool, moi. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien lui? Regardez bien, vous êtes sûr que c'est lui? Je vais quitter chez moi pour venir ici pour me tromper de personne. Déjà, j'ai les preuves de ce que je dis. Ok, quelle preuve vous avez? Vous avez quelle preuve? Premièrement, vous m'écoutez. Ce monsieur a dit... je suis la directrice de cette boîte. C'est moi la directrice, la seule, un peu de respect, s'il vous plaît, un peu de retenue. Il manque de respect. Mais vous venez boire chez les gens, vous ne payez pas? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je vous dis, Madame, vous on trompez dit de qu'on a personne. des preuves. Premièrement, il y a une vidéo, on a plusieurs Baissez d'un d'ailleurs. temps déjà, vous baissez d'un temps. Il y a Vous êtes dans plusieurs ma boîte, vidéos, hein. Ok, quelle plusieurs vidéo? vidéos où ce monsieur dit Oui. qu'il est l'actionnaire ou nouveau actionnaire de Action Power. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vu que vous nous dites qu'on dit n'importe quoi, on a une carte. C'est pas ce monsieur? Voilà. C'est ma carte. Tu vas Qu'est-ce encore que vous dire que faites? ce n'est pas toi. Qui vous a donné la carte, monsieur? Tu penses que c'est la vie, c'est un cinéma? Soyez responsable. Écoute, Finé, Mais on ne va pas croire à ta comédie ici. Je ne joue pas de la comédie. Donne à monsieur son argent et puis ça s'arrête là. Moi, je veux mon argent. Je ne fréquente pas de boîte de nuit. Je vous dis, madame. Ça suffit comme ça, Finé. Ça suffit Ah comme ouais, ça. c'est ce que Tu vois comment, à cause de toi, ça n'a jamais arrivé auparavant, ça. C'est la première fois que ça arrive ici. Ça. Mais je vous dis, ça je suis suffit comme ça. Être excellent au boulot ne vous donne pas accès à tout, hein, je suis désolée. Vraiment, c'est très décevant. Très décevant. Monsieur, qui vous a donné ma carte? S'il vous plaît, Daniel, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Monsieur, s'il vous plaît. Désolée pour le désagrément. Vous prenez l'escalier à gauche. Ma comptabilité va vous régler ce qu'il faut. Est-ce qu'on est d'accord? Ça reste ici. On est d'accord. En tout cas, tant que nous, on a notre argent, j'ai mon argent. Vous serez payé enfin, messieurs. Prenez l'escalier. J'espère qu'on va tout me donner. Vieux, qu'est-ce qui s'est passé à Vadère? Ah, mais il a fini qu'il allait boire dans une boîte de nuit. Et donc le barman est venu réclamer simplement son argent. Barman des nightclubs qui reconnaît ses clients? Bizarre. Comment il a fait pour les reconnaître? Bah apparemment il avait sa pièce d'identité. Oh, mais quelle honte! Comment traîner une homme de la société dans la boue comme ça? C'est intolérable ça! Comme quoi, les apparences sont trompeuses. Derrière l'apparence d'un pasteur, se cache une bonne ivrogne. Tu sais mon vieux, où je travaillais avant, on fouillait nos ordinateurs, on contrôlait nos accès parce que finalement on ne connaît pas les gens. Hein. Effectivement, tu as raison. On devrait normalement contrôler effectivement nos ordinateurs. Je suis nos officiers, je connais même pas ce monsieur. Fini. Passe-moi ton ordinateur, s'il te plaît, je t'avais. Parce que là on a les données de la boîte, on a toutes les informations de la boîte. Si tu vas aller en ivre tout le temps, on ne va pas s'en sortir. C'est dangereux ça.
Tu sais pas déverrouiller, viens mettre tes accès, fais-le. Dépêche-toi, dépêche-toi. Si. Moi, je t'aime. Fini. Tu as ton propre portefeuille client. De quoi vous parlez? J'ai dit tu as ton propre portefeuille client. Tu me demandes de quoi je parle. Mais pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille, moi? Je suis chrétien, je peux pas faire ce genre de choses. C'est pas possible. Et cet email que tu as reçu le matin là, Un email. écoutez les gars, écoutez ce que ça dit. Ah, Bonjour messieurs Finet, nous sommes ravis de vos actions. Grâce à vous, notre entreprise a beaucoup gagné de marché. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Non seulement tu as ton propre portefeuille client, mais c'est avec les intermédiaires financiers de la boîte que tu travailles, carrément. Mais pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Mais quelle audace! C'est Ce n'est pas le seul email, hein. Il y en a, voyez, il y en a au moins 3 comme ça. Après toute la confiance que Madame Audrey t'a accordée. Madame, écoutez-moi, je suis innocent, je sais même pas. Mais les mails est dans ton ordinateur. Mon Dieu, Tu es mon innocent Dieu. comment? Mon Les Dieu. mails est dans ton ordinateur. Mais Oh. tu travailles avec la concurrence. Pourquoi est-ce que je ferais une chose Mais Finet, c'est pas l'ordinateur de qui ça? Je savais. C'est ton ordinateur, Fini. Qui a Je des le accès savais, à part c'est- toi? C'est un jeune. Il faut me croire, madame, je pourrais jamais faire une chose pareille. Oh. Fini, comment tu expliques un mail dans ton ordinateur? Mais je vous dis, je suis innocent, je ne sais même pas de quoi il s'agit. J'ai dit, messieurs, licenciement pour faute grave, vous connaissez? Foutez les camps. Foutez les camps! Allez. Il se justifie encore, alors qu'il y a toutes les preuves ici, c'est justifié Madame, encore. je vous dis que... Tu me prends Fini, on pour a qui là? tout. C'est mieux. Tu te c'est fous de mieux. moi comme ça? C'est mieux pour toi. C'est mieux. Ou bien tu veux que j'attende directement les procédures judiciaires, ça tu veux? Il se fout de qui comme ça? Mon œil, c'est pas possible. Je vous l'avais bien dit, Madame Audrey. Mais il travaille avec la concurrence, hein, c'est... Mais... Est-ce que vous vous rendez compte que c'est mon poste qui est en jeu là? Madame Sari, vous avez été manipulée. Mais c'est moi, je lui ai donné les accès avec ces intermédiaires financiers là, ces portefeuilles là, c'est moi, je lui ai donné. Comment je justifie que je connaissais pas ça? Comment je fais moi pour justifier ça auprès de mes supérieurs? Mais c'est quoi ça? Je ne rêve pas, hein. Je ne rêve pas là, je dois appeler les boss, je sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire pour justifier ça? Et qui nous écoute? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mon vieux. Mon petit. Vous êtes un génie du mal. Ouais, bon travail, mon vieux. Vous m'a fait pitié. Ah, mais avec ça, tu vas penser qu'elle était pas au courant. Mais qui? Bah, je sais quand même que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va beaucoup inspecter son ordinateur. Donc elle va chercher à voir les moindres preuves pour pouvoir s'en sortir de cette affaire. Ah, je comprends pourquoi vous me demandez de mettre un virus dans l'ordinateur de Fini qui va effacer. Le vieux. Non, vous êtes un génie du mal. C'est ça. Les vieux, ce soir on voit. Buvons notre victoire. Alors, les vieux, je gère ça. Buvons notre victoire. D'accord, Oh, les génies du mal. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es dans cet état? Je ne couche pas. Mais explique-moi, c'est quoi? Pourquoi tu as battu comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey. Ah! Mais parle-moi! Alors, en fait, la plupart d'enfants venaient à la maison. Je suis dépassée. Daniel est rentré ici, là. Il ne parle pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si tu le... Pardon, viens. Pardon, viens. Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne parles pas? Dis quelque chose.
Anne, c'est ouvert. Dis-moi quelque chose, pardon, je t'en supplie. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait aussi vite que j'ai Je pu. dis merci d'être venu. Je suis dépassée. Depuis qu'il est rentré, il est assis comme ça. Il ne dit rien. Il ne me parle pas. Il ne me dit rien. Ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de voir le lien que tu m'as envoyé tout à l'heure. Ton application a fait plus de 700 millions de téléchargements. Tu viens être promu au lieu d'être licencié. Je suis victime d'une conspiration diabolique. Et à l'heure où je vous parle, je me suis fait blacklister et tout le monde sont gelés. Ils sont gelés nos comptes. Jésus. Seigneur, c'est quoi tout ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont proposé des choses contre moi, ils ont fait sortir des mails. Quelqu'un m'a dit qu'il m'a vu sortir des boîtes de nuit hier. Oh, c'est grave. Non, hier il était ici, mais je peux aller témoigner. Tu étais couché ici à moitié mort, je peux aller témoigner. Hey, c'est la justice. On dit que quand tu es ma femme, tu es obligé de faire ta femme. Ah, c'est foutu. Oh, calme-toi, calme-toi. Écoutez, l'histoire de Joseph dont je t'ai parlé la dernière fois. Injustement, il est emprisonné. Mais Dieu, dans sa préscience, a permis qu'il puisse être rétabli. Étant le second de Pharaon. Écoutez, on va prier. On va prier. Je vais lever ma voix. Afin que Dieu puisse te défendre. Et qu'il mette du chaos dans le cœur ennemi. Et devant nos voix prions. Seigneur, oh Dieu du ciel et de la terre, lève-toi pour ton serviteur. Seigneur, que toute conspiration qui s'est levée dans le monde des ténèbres contre lui, afin de le déloger de la place que tu avais prévue pour lui, Seigneur, soit renversée au nom de Jésus. Père, viens rétablir la justice. Viens rétablir l'équité. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Fortifie-toi, mon fils. Tu sais, en y réfléchissant, je me dis que comme la situation ne s'améliore pas, qu'on a été blacklisté, tous les comptes ont été gelés, je me dis que peut-être tu pourrais réfléchir à changer de métier. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Moi chérie, changer de métier, la finance c'est toute ma vie, hein. Je ne sais que faire ça. C'est impossible. Bon, peut-être pas changer de domaine, mais peut-être commencer à donner des cours à des personnes qui veulent étudier dans ce domaine-là, dans les finances. Ouais, ça peut aider. Parce qu'avec l'arrivée du bébé, les finances de la boutique, là, ça ne va pas nous suffire, ça ne va pas nous aider. Ok, bah écoute, je te promets d'y réfléchir et on va en reparler. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'être calme un instant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, Seigneur, ta grâce. Qu'est-ce qu'il y a? Non seulement ils gèrent mes comptes, et en plus ils se permettent de... Oh Seigneur, je suis... C'est un mail de ta boss. Elle te demande de passer demain au bureau. C'est par rapport au terme de ton licenciement. De ton licenciement. Je pense que cette fois-ci, c'est pour t'arrêter. Décidément. Peut-être demain là. Mais en plus, c'est samedi, personne ne travaille. Ne donne pas un retour à ce mail, je t'en prie.
Bon, je sais ce qu'on va faire. On peut aller au village, chez mon oncle, chez mon cousin là-bas. On fait des bagages, on parle. Qu'est-ce que tu penses? On peut pas. Non, Je comment? pense que ça suffit. Moi, je pourrais pas me cacher. Moi, je te dis, cache, écoute. Si le Seigneur veut que je parte en prison pour quelque chose que j'ai pas fait, que la gloire lui revienne, mais je pense que je vais aller, je vais répondre les actes comme Mais tu ne penses pas, nous pense au bébé, Daniel. Pense au bébé, pense à l'enfant. Je vais y aller. Je vais y aller. Si c'est ce que Dieu veut, je pense qu'on va finir avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Voilà. Écoute, moi je vais partir. Appelle le prophète pour l'informer et voilà. Monsieur Finet, comment allez-vous? Très bien. Mon petit, tu es audacieux, hein? Alors, je disais, je vous ai convoqué ici par rapport au licenciement, comme vous savez, pour faute grave de Monsieur Finet. Ça fait déjà 3 mois. Actuellement, le pôle juridique discute toujours sur les poursuites judiciaires. Alors, moi, je me suis dit, c'est l'un de nos collaborateurs, on a travaillé avec lui pendant 3 mois. Pour moi, vous avez compte. Pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Je vais commencer avec vous, Monsieur Guilmard. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'un licenciement serait la meilleure des solutions. Il est déjà licencié là, vous le savez. Oui, effectivement, mais donc, vu que la procédure est en cours quand même, je pense que ce sont les juridictions compétentes qui doivent s'occuper de ça, notamment les juges. Mais effectivement, il a abusé un peu de notre confiance, donc il doit subir les conséquences de ses erreurs. Donc pour vous, on doit aller auprès des autorités compétentes. Effectivement. Monsieur Imité et vous? Pour moi, c'est très simple. Hein. Si on n'agit pas aujourd'hui, comment on va montrer l'exemple aux collaborateurs qui viendront demain? Donc, l'idéal serait une action en justice. Pour moi, c'est une solution judicieuse, cette action. Il n'y a pas autre chose à faire. Ok. Vous pensez pareil? Oui. C'est pour montrer l'exemple à ceux qui viendront demain. Ok. Permettez-moi juste de vous présenter Monsieur Marc. Alors lui, c'est un ancien collaborateur de la boîte. Ça remonte il y a 7 mois exactement, madame. Voilà, 7 mois avant votre intégration. Alors l'entreprise, pour la petite histoire, l'entreprise avait subi une attaque. On avait une taupe qui vendait pratiquement toutes nos actions à la concurrence. Guimard peut se rappeler de l'histoire, je pense. Oui, effectivement, la taupe qui vendait les informations. Je m'en souviens effectivement. Voilà. Ça nous avait vraiment pénalisé. Donc pour mettre fin à cela, la direction générale avait décidé de mettre en place des caméras mini, micro. Et c'était M. Marc qui était chargé de cela. Et il y a de cela 7 mois, comme je disais. Mais il était tombé, vous êtes tombé malade, c'est bien ça? Oui. Donc voilà. Donc du coup... Les caméras installées en huis clos, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, effectivement, comme je disais, ce sont des caméras installées à huis clos. Ça veut dire que... 7 mois, c'est ça? Oui, depuis 7 mois. C'était avant votre intégration. Avant votre intégration. Effectivement. Ok. Donc, les caméras étaient installées, donc même moi je ne connaissais pas, je ne savais pas. Ça a été installé dans toutes les cellules pour savoir d'où venait la taupe, justement. D'accord. Madame, caméra installée depuis 7 mois, 6 mois, pas d'entretien, pas de visite, rien. Forcément, c'est champagne. Je pense que c'est certainement pour cela qu'il est arrivé. Monsieur Marc, et si vous nous disiez pourquoi vous êtes là? D'accord, comme disait Madame André, j'étais paralysé. Il y a de cela 3 mois, je n'arrivais pas à marcher. Malheureusement, personne ne pouvait trouver une solution pour moi. Et il y a de cela 1 mois, les médecins m'ont dit par eux-mêmes que c'était vraiment miraculeux parce que c'était extraordinaire. Je me suis retrouvé avec tous mes membres, je pouvais bouger les mains, les bras et tout comme ça. Oui, monsieur, mais nous sommes bien heureux que vous vous portez bien. Mais madame, je ne comprends pas quoi y voir avec notre... C'est comme si c'était un témoignage, effectivement. Monsieur Marc, poursuivez s'il vous plaît. D'accord, pour continuer, ma guérison était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a de cela 1 mois, je n'arrivais pas à dormir et c'est comme si on m'avait réveillé ou guéri justement pour résoudre un problème. Je n'arrivais pas à comprendre. C'était compliqué, tellement compliqué pour moi. La nuit, je n'arrivais pas complètement à dormir comme je l'ai dit. Et un jour, j'ai essayé de réfléchir sur ce que je devais faire. Je me suis retrouvé à regarder mes documents et j'ai vu qu'il y avait des caméras qu'on avait laissées dans la société. Attendez, donc vous aussi, vous avez complètement oublié les caméras que vous avez mises ici, c'est ça? Qui sont forcément plus fonctionnelles.
Bien sûr. À ce que je sache, vous n'êtes pas technicien. Mais 7 mois, caméra, huis clos, poussière, pas d'entretien. Le monsieur a fait un long schéma pour nous expliquer quelque chose. On va l'écouter. Monsieur, poursuivez, mais accélérez un peu. Je tiens à vous rappeler quand même, c'est un week-end. On nous fait travailler ensemble. À ce que je sache, c'est toujours la directrice de cette cellule, oui ou non? C'est moi, je décide si on travaille ou pas. Poursuivez, monsieur. Donc, vous êtes en train de dire que vous ne vous sentez pas bien après un mois, vous êtes ému, vous êtes allé consulter vos documents et vous êtes tombé sur les caméras de cette cellule que vous aviez d'ailleurs oublié, c'est ça? Exactement. Contrairement à ce que moi aussi je pensais que les caméras ne marchaient plus. J'ai pu trouver que les caméras marchaient bien pendant tous ces 7 mois. Et j'ai pris la peine de regarder toutes les vidéos de ces... Attendez, donc non seulement vos caméras marchaient très bien, oui, mais vous avez pris la peine de regarder les vidéos. Il y avait les vidéos de ces 7 derniers mois. Exactement, exactement. Les caméras sont fonctionnelles. Très bien, ça marche véritablement bien. Les vieux, tu m'as pas dit ça, les vieux. Tu m'as pas dit ça, les vieux. Calme-toi. Moi, je suis foutu. Calme-toi. Les vieux, les caméras marchent. Fini, calme-toi. Mais les caméras marchent. Je vais tout expliquer, calme-toi. Je vais tout expliquer. Monsieur Marc, poursuivez s'il vous plaît. Ce que je n'avais pas compris, j'ai vu ce monsieur, et d'ailleurs... Vous avez vu qui? Doucement, monsieur Marc. Vous avez vu qui? Qu'est-ce que vous avez vu? Bon, j'ai vu d'autres monsieur, je ne connais pas les noms. C'est monsieur là? Oui. Vous l'avez vu sur vos caméras? Exactement. Ok, vous l'avez vu les faire? vieux, je suis foutu. Qu'est-ce que vous l'avez vu faire? Il n'était pas seul. Il n'était pas le seul. Vous n'étiez pas seul. Vous l'avez Avec fait mon collègue, bon, généralement, on marchait ensemble. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Calme-toi. Ce n'est pas moi. J'ai pu comprendre que les deux conspiraient contre l'autre monsieur. Oh mon vieux, c'est ici que tu te caches. Tu cherches partout là. Oui, je t'assure. Normalement, je devais être à un autre endroit, mais cette affaire me fatigue tellement, ça me stresse, ça me dérange. C'est les favoris d'Audrey. Toi aussi tu l'as remarqué? Viens, tu prêches un converti. Cette promotion de Finet va déclencher quelque chose de terrible dans cette entreprise. Et toi, ça peut signer l'arrêt de ça peut signer ton licenciement dans l'entreprise. Vieux. Bien sûr. Tu parles sérieusement? Je t'assure. J'ai une solution, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Vieux, quelle solution on peut créer actuellement, vieux? Voici ce qu'on va faire. On va organiser quelque chose. On va le discréditer auprès d'Audrey et auprès de toute l'entreprise. Vieux, alors là, il faut avoir des contacts pour faire ce genre de choses. Ça, ce n'est qu'un détail. Un détail, comment on est? Écoutez ce que je vais te dire. Vieux. On va faire, déjà, on va essayer de voir où il reste. Tu vas vérifier, tu vas le suivre, où il reste, ce qu'il fait après son travail, où il va après, je sais pas. Tu vas essayer de vérifier tout ça. On va trouver une solution, on va le discréditer auprès de... Bon, vieux, moi ma question, une fois qu'on a les informations sur lui, comment on les discrédite devant Audrey? Déjà, j'ai commencé. J'ai appelé quelqu'un qui va jouer, qui va se faire passer pour lui dans le bar, à côté de l'entreprise. Et donc, son image va être discréditée à partir de là. D'accord. Donc, on va créer toute une scène. Ce sera terrible au niveau de l'entreprise. Je t'ai fait confiance. On va faire ça comme ça. Moi, je te laisse prendre ta pause. Il n'y a pas de souci. Ok, vieux. Je vais continuer à gérer ça et puis je te fais signe. D'accord. Doucement, mon petit. Oui, exactement. Qu'est-ce que je leur ai fait? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ce n'est pas moi. J'ai été manipulé. Vous n'avez pas honte? J'ai été manipulé. Les vieux. Vous n'avez pas honte? Madame, c'est un esprit. C'est un esprit certainement. Jusqu'à droguer quelqu'un, tu dis que c'était un esprit. Filet, tu es au courant qu'on peut quand même boire de l'eau? Ah oui, merci. Avec ce stress-là, j'ai même oublié de prendre ma pause. T'inquiète, on va y arriver. On est déjà à 200 millions. On va y arriver. Madame, vous voyez, comme je vous disais, il est vivement. C'est n'importe quoi, il est juste fatigué. Je te rappelle qu'il n'a pas pris sa pause, contrairement à vous. Hein. Il n'a pas pris sa pause. Madame, c'est un alcoolique. Il est juste fatigué. Il boit constamment. Il est juste fatigué. Non, madame. Simplement. C'est déjà la 5e fois qu'il vient au travail ivre. Hein. C'est pas possible, sinon je l'aurais remarqué. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. Vous ne pouvez pas, madame, continuer à lui accorder une confiance comme ça. Daniel. Il va avoir une explication logique à tout ceci. J'appelle la sécurité pour lui raconter.
accompagner chez nous, il est sûrement fatigué, peut-être, sinon je l'aurais remarqué, c'est pas une folie. T'es foutu, madame. Madame. T'es foutu. Donc en fait, c'est eux qui ont... Si ma femme Tout est m'apprend- enregistré ici. C'est un esprit, certainement, madame. Du début jusqu'à la fin. Vous savez, depuis qu'il est arrivé... Si ta femme apprend, hein. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont méchants? Si ta femme apprend. Si ta femme apprend. J'ai été manipulé, madame. J'ai été manipulé. Ce n'est pas moi. manipulé, tu as un enfant. Ah, les vieux. Tu as un enfant. Les vieux. Tu as un enfant, pourquoi tu Comprenez-moi. Ah, je t'avais dit qu'on Depuis qu'il est arrête. arrivé ce Je jeu... t'ai dit qu'on laisse. Qu'on laisse. les vieux. Calme-toi. Ah, j'ai été manipulé. Depuis qu'il est arrivé ce jeu, avec plein d'arrogance. Comprenez-moi, c'est certainement un esprit. Toi, tu oses dire que si tu es ici encore dans la boîte, c'est à cause de tes relations avec M. Richard. Les vieux, tu as vu comment Fini m'a répondu d'un air suffisant. Mais toi aussi, vieux, il faut dire que tu ne fais pas d'efforts, hein. Depuis là, tu n'as qu'un seul client. Tu ne cherches même pas à agrandir ton portefeuille. Mais pourquoi je vais me donner beaucoup d'efforts? Ah. Le grand patron, c'est mon ami. Je ne peux jamais me le virer. Mais je suis désolée, hein. Tous les jours, il me demande de te licencier, tous les jours. Ce n'est pas C'est vrai. moi qui fais que tu restes ici. Je te défends. C'est mon ami. Tout le temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que tu me remercies. Tu sais que moi, j'ai risqué ma place ici. Est-ce que tu te rends compte de ce que vous avez fait? On a commencé ensemble. En fait, Tu te rends compte? Ces vieux-là, ils m'ont manipulé. J'ai été manipulé. Mais, Tu es un enfant. Dis pas Est-ce que tu es un ça. enfant? Je t'ai dit, on arrête ça. Quand tu le suivais, est-ce que c'est moi qui ai conduit la voiture? Ah, les vieux. Misérable que vous êtes. Madame, Misérable ne me que dites pas vous que la êtes. police à l'extérieur, c'est Misérable pour- que vous êtes. Aïe. Madame, je peux appeler le... Allez-y, va appeler les policiers. Va appeler les policiers. Non, mais pas les policiers. Pourquoi la police? Pourquoi la police, madame? Pourquoi la police? Pourquoi la police? Non! Une chance, madame. Tu as parlé de la Pardonnez-nous. justice tout à l'heure. Je crois que madame. la justice. Pardonnez-nous. la justice. Pardonnez-nous, madame. Je pense qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement, Il n'y a madame. pas autrement. Je suis un père de famille. Je suis un père de famille. Tout à l'heure, tu disais quoi? Ma femme. J'ai des enfants. Vous les connaissez. On va aller voir la police. Madame Audrey. Tu as dit la justice. Tu as dit la justice. Vous connaissez mes enfants, madame Tu as dit Audrey. la justice. On va appliquer la justice. Point barre. On va appliquer la justice. Madame, vous connaissez mes enfants. On a dit la justice. Vous connaissez mes enfants. Tu as dit la justice. Vous connaissez ma femme. Les autorités Vous ne compétentes. pouvez pas faire ça, s'il Les vous plaît. autorités compétentes. On se connaît depuis. Les autorités compétentes. Non, ne le faites pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne le faites pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de Non, ne le faites pas, s'il vous plaît. Pourquoi? On se connaît depuis si longtemps. Pardonnez-moi, madame. Pardonnez-moi. Regarde tous les chefs d'accusation contre vous, tu as vu? Tout ça, là, ce sont les chefs d'accusation contre vous, vous avez vu? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? J'ai été On va arrêter manipulé, madame. Toi, tu as un enfant pour qu'on te manipule, tu as un enfant. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Là, par exemple, tu vois le jour où tu es rentré ivre chez toi, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde. Mais c'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'on peut être méchant autant? Je t'ai dit. Oh Seigneur. Et Jonathan qui pense que moi j'allais les licencier. Ta promotion aurait été un moyen pour moi de pouvoir te mettre à la cellule T et moi me concentrer sur lui et l'aider à s'améliorer. Regarde des choses comme ça. Regarde. Moi qui les prenais pour mes amis. Mais Mais comment non, est-ce qu'un c'était homme pas peut tes être aussi amis. méchant? Oh Seigneur. Donc c'est une conspiration. Voilà. Tu as été victime d'une conspiration et pas seulement toi, mais moi. J'ai failli me faire virer dans tout ça. Écoutez, monsieur Fini, déjà pour commencer, je tiens à vous présenter mes excuses auprès moi et toute la boîte, toute la staff, on vous présente nos excuses. Et si vous permettez, on aimerait bien que vous reveniez au boulot. Et bien sûr, pour directement intégrer la sécurité de la cellule des associés. C'est ça votre place, c'est là-bas que vous devriez être. Vraiment, nous avons été, et vous et moi, nous avons été victimes de cette conspiration. Bah écoutez madame, c'est ma maison, hein. Y a pas, je réponds sans problème. Et j'ai encore une autre faveur. D'accord, dites-moi. Moi, dans tout ce qui s'est passé, ce que je retiens, c'est que vous servez à un Dieu incroyable. Votre Dieu est bon. C'est lui qui vous a défendu. Tout était déjà joué, hein. On avait... Alors, on les a bien embarqués. Oui, exactement. Ils sont partis. C'est ce qui m'aide. Ils étaient prêts à l'envoyer en prison alors qu'il est innocent. Ils savent très bien qu'il est innocent. Est-ce que ça se fait, ça? Le monde est méchant. Non, mais monsieur Fini, comme je vous disais, vous servez un Dieu incroyable. Moi, tout ce que je veux, c'est être moi aussi disciple de votre Dieu, n'est-ce pas? Oui, après ce qui s'est passé avec moi, je crois que c'est Dieu qui m'a guéri. Effectivement, je suis d'accord. Oui.
aussi. S'il n'était pas guéri, vous ne devriez jamais être. Alors écoutez, le Dieu qui m'a fait grâce est un Dieu extraordinaire. C'est le Dieu qui fait justice. C'est le même Dieu qui m'a aidé à avoir beaucoup de résultats en entreprise, comme vous avez remarqué. Et je crois aussi que c'est le même Dieu qui vous a guéri. Et c'est un Dieu bon. Et s'il a été bon pour moi, il peut aussi être bon pour vous. Comment on fait pour qu'il soit si bon avec nous? Écoutez, c'est très simple. Dieu est un Dieu amour. Il vous aime. Il vous aime dans votre état actuel. Il ne regarde pas votre passé. Si simplement vous reconnaissez vos fautes et que vous décidez de l'accepter comme Seigneur, il change votre vie, il entre dans votre cœur, il vous transforme et vous devenez simplement ses disciples. Aussi simple que ça. C'est très simple. La Bible dit, si vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, alors vous serez sauvés. Alors si vous permettez, on va prier ensemble. Comment on fait pour prier? Levez juste les deux mains, abaissez la tête. Et vous allez répéter après moi. Dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce aujourd'hui. Pour l'opportunité que tu me donnes. D'entendre parler de toi. Aujourd'hui, je reconnais mes fautes. Je reconnais que je suis un pécheur. Je décide aujourd'hui de t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne mes fautes. Efface mes fautes. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je veux être ton disciple. Je veux te servir aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ça y est, c'est comme ça, c'est fini. On est maintenant, nous aussi, des enfants. Vous êtes les disciples du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, vous recevez le Saint-Esprit. Levez les mains. Seigneur Jésus, merci. Ton esprit est le cadeau de Dieu, le don que tu fais à tous ceux qui croient. Je prie aujourd'hui, alors qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur. Je prie que tu puisses les faire grâce du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie que le ciel soit ouvert et que l'Esprit de Dieu vienne sur eux-mêmes pendant que je prie. Les mots sensibles, la va des glasisons. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Rali sapragla deve, sisagla devas. Parlez de nouvelles langues, soyez transformés par le Saint-Esprit. Que les dons de l'Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ, c'est le cadeau de Dieu, le don du Saint-Esprit qui est donné à tous ceux qui croient. Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. La soufra aglisos sivlegedigados, ira soufra agedeglos, la zizo rakadouz egledeveras. Au nom de Jésus-Christ, la serazo sacra de l'erasos, raglesos sagledova degladevas, et que votre vie ne soit plus jamais la même. Après ce jour, au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu ne fais pas de tout et tu remplis même les pécheurs. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu me donnes d'être témoin de Jésus dans cette entreprise et parce que tu ramènes ces âmes à toi. Au nom de Jésus, je crois que tu feras encore de plus grandes choses et que par eux tu sauveras leurs familles, tu sauveras leurs enfants, tu sauveras tout leur entourage. Au nom de Jésus-Christ, tu m'as envoyé dans cette entreprise pour les gagner à toi et tu l'as fait comme tu m'as promis. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce et action de Jésus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Ézéchiel 37, 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Fais cette prière avec moi. Père, Dieu des vivants et des morts, c'est lui qui a changé le décor du séjour des morts en amenant la vie par sa présence afin que le mort puisse partager le même destin avec le vivant par son sacrifice ultime. Je viens prier en faveur de ma génération, en faveur de mon peuple. Père, élève une génération des hommes rois, des hommes remplis d'onction pour la fonction de la mission de ces dernières moissons, des hommes qui auront des yeux comme des étoiles afin d'éclairer le monde, des hommes qui pourront révéler le mystère, des hommes qui auront des voix semblables au tonnerre pour annoncer ton retour. Face à l'adversité, ils avanceront sans regret. Comme Moïse, ils pourront
gloire de Christ dans chaque sphère de la société et que les traces de leur pas laissent les empreintes de Jésus au nom de Jésus.